Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi. On est 2 Tevet, 8e jour de Hanouka, dernier jour de Hanouka. Et nous sommes donc d'Af P-Aleph de Yevamot. P-Aleph. On va reprendre la Mishnah donc à la 7e ligne. Matitin. Sadis Hama Kohen Shnasa Bat Israël Ma'achila Betrouma. On a dit donc si quelqu'un il est Kohen, il est Sadis Hama. Donc depuis la naissance il est comme ça. C'est donc il ne peut pas se marier. Il a épousé une fille d'Israël. Ma'achila Betrouma. Elle peut manger la terouma. Puisque c'est son kinyan. Comme il s'est marié, ça vient sur son acquisition. Kinyan kaspo. Et donc elle peut manger la terouma. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim androgynos Kohen shenasa bat Yisraël ma'achila betrouma. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon tous les deux disent un androgyne Kohen qui a épousé une fille d'Israël aussi ma'achila betrouma. Il peut la faire manger la trouma. Là aussi kinyan kaspo. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Tom shenaqra v'nimsa zachar lo yahalos mipnei shehu kesaris. Il n'a pas le droit de faire halitza parce qu'il est comme un saris, il ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, androgynos nosé aval lo nissa, un androgyne, quelqu'un qui a donc, il est homme et femme en même temps, les deux organes, masculin et féminin, il peut se marier avec une femme, aval, c'est-à-dire on le considère comme un homme, aval lo nissa, mais un homme ne peut pas se marier avec lui, même s'il a l'organe féminin. Rabbi Eliezer Omer, androgynos hayavin ala usikila kezachar. Il dit Rabbi Eliezer donc que l'androgyne on est hayav ala usikila kezachar. C'est quelqu'un donc qui se marie avec lui. Et à ce cas-là, on verra ça dans la Gemara de quoi il s'agit. Alors la Gemara, on prend donc la première idée. On a dit Sedis Hama Kohen shenasa bat Yisraël ma'achila betrouma. La Gemara dit pshita. Quel est ton problème? C'est évident, un saris Kohen, il se marie avec une femme. Eh bien, elle est kinyan kaspo, bah, c'est évident qu'elle mange la trouma. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Donc, on m'a dit non. On aurait pu penser, comme l'idée qu'on avait vue précédemment, que seulement quelqu'un qui est moulid, quelqu'un qui peut avoir des enfants, celui-là, il fait manger sa femme la trouma. Mais quelqu'un qui ne peut pas avoir des enfants, comme ce saris-là, j'aurais pu penser qu'il ne peut pas faire manger sa femme la trouma. Eh bien, Ramash Malan, qu'on ne dit pas cela. Tout simplement. Après, on a dit Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim androgynos. On a dit androgynos Kohen qui a épousé une fille d'Israël. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent il peut la faire manger la terouma. Donc, on retient un androgyne Kohen qui se marie avec une fille d'Israël et peut la faire manger la terouma. Amar Reish Lakish. Ma'achila betrouma ve'en ma'achila behazé vashor. Reish Lakish dit, il peut la faire manger la terouma, mais il ne peut pas la faire manger hazé vashor. Hazé vashor, ce sont les matenot kihuna. C'est matenot qu'on donne au Kohen. Ah oui, lui c'est un Kohen. Le Kohen, même s'il est un moum, il peut manger. Quand on fait un korban, on donne hazé vashor la Kohen. Dans le Beth Amikdash, non? Absolument. Et donc c'est pour ça qu'il dit. Il peut faire manger la femme, quand il se marie, cet androgyne Kohen, il se marie avec une femme. Ah ben, grâce à ce mariage, on va dire comme ça, la femme elle peut manger la terouma, selon Reish Lakish, mais elle ne peut pas manger hazé vashor. D'accord? La Gemara elle dit pourquoi. Mais par contre, Rabbi Yochanan omer amar il a hazé vashor. Rabbi Yochanan il dit non, même hazé vashor, il peut la faire manger. Ça veut dire que selon Rabbi Yochanan, en fait, la Gemara va le dire de suite. Selon Rabbi Yochanan, il peut faire manger la terouma plus hazé vashor, les deux. Parce que Rabbi Yochanan, il pense que s'il peut la faire manger la terouma, on va voir que la mahlak entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, elle est au fait, est-ce qu'aujourd'hui, la terouma, elle est des rabbanan ou de Minatora? Donc Rabbi Yochanan, il dit la terouma aujourd'hui, c'est Minatora. Donc, s'il peut lui faire manger à sa femme la trouma, il peut aussi lui faire manger la hazé vashor, c'est la même chose. Rabbi Reish Lakish lui dit non. C'est ce que la Gemara va dire maintenant. Où est Reish Lakish? Maïshna hazé vashor deoraita, tomaname deoraita. Mais Reish Lakish, pourquoi il dit que la femme, elle ne peut pas manger hazé vashor, cette femme que donc l'androgynos Kohen il a épousée? On parle d'androgynos Kohen.
On parle pas de service plutôt... Non, androgénos, monsieur. Androgénos, Cohen qui a épousé une femme. Resh Lakish, il a dit, il ne peut pas la faire manger Hazé Vachor, la poitrine et la patte. Pourquoi? Parce que c'est Minatora. Alors, il m'a dit, Troma Nami, Minatora. La Troma aussi, c'est Minatora. Alors, pourquoi toi, tu dis qu'elle peut manger la Troma, cette femme, et pas Hazé Vachor? C'est pour ça que l'Agma dit, l'Agma dit, c'est pour ça que quand Resh Lakish, il a dit que la Mishnah qui a dit que l'androgyne Kohen, il peut faire manger la Trouma à sa femme, il parle uniquement de la Trouma mise donc des Rabbanan. C'est-à-dire la Trouma aujourd'hui qui est des Rabbanan. Pas la Trouma de la Torah. Alors il est Mekil, ça veut dire par rapport à... parce que c'est des Rabbanan, c'est ça? Parce que c'est des Rabbanan, c'est Mekil, ça veut dire que c'est autant du Beth Amidash, la Trouma de la Torah, il lui permettrait pas de manger. Pourquoi on dit pas juste que le Chazé Vachor, tout simplement, c'est plus Kodesh et tout? C'est Kadosh, monsieur. Mais c'est plus que la Trouma? Évidemment. On a qu'à répondre ça, pourquoi on est obligé de dire... Ah non. Non, mais là, la Trouma c'est aussi Kadosh. Oui, mais c'est... Un Kohen Tamé qui mangerait la Trouma Betum'a, c'est assour comme qui mangerait le Korban Betum'a. La Trouma elle est Kadosh. C'est vrai que les Kadashim c'est un peu plus, mais la Trouma aussi elle est Kadosh. La Trouma elle peut être un coup de Rabbanan. Oui, quand il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Et même à l'époque du Beth Amikdash. La Trouma et la Torah, ça concerne uniquement Daran, Tirosh, Vizhar. La Torah dit quand est-ce qu'il faut prélever la Trouma, Minatora, c'est seulement dans les céréales, la vigne et les oliviers, enfin l'huile. Mais tous les autres fruits, c'est les Hachamim qui ont instauré de faire la Trouma. Là on parle de quelle Trouma? Bisman Hazé. Aujourd'hui, des Rabbanan. C'est pour ça que l'Agma a dit, je regarde la question. L'Agma a dit, Aval Bisman Shebetamdash Chayam Maï. Là, d'après la réponse, puisqu'il a dit c'est Bismanazé, Midrabanan, ça veut dire que si on était à l'époque de Beth Amikdash, où la Trouma elle est Minatora, selon Resh Lakish, elle ne peut pas manger. Alors l'Agma a dit, dans ces cas-là, Adetan et En Ma'achela Behazé Vachor, les fleurs veulent être Bededa. Alors pourquoi Resh Lakish dit, elle mange la Trouma, mais elle ne mange pas Hazé Vachor? Bah t'as qu'à me dire, elle mange la Trouma aujourd'hui quand il n'y a pas le Beth Amikdash, mais si elle a le Beth Amikdash, elle ne mange pas la Trouma. C'est plus simple d'enseigner comme ça que d'aller dans un autre domaine faire une divergence ailleurs. C'est ce qu'il dit l'Agma. Les fleurs, les débédéda. Bamid bane mamone betoma de la banane, aba betoma de oraita là. D'accord? Alors, l'Agma répond, il dit en fait, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, כשהוא מאכילה בתומה בזמן הזה דרבנן, ואין מאכילה בזמן הזה, ואין מאכילה בזמן חזי והשור, ואפילו בתומה דרבנן דלמאתי לאוכלה בתומה דאורייתא. En fait, la Gemara dit, Resh Lakish, quand il a dit, il a fait manger la terouma, comme on a dit, nous, il s'agit de la terouma de Rabbanan, seulement bisman hazé. C'est-à-dire que même si on est au Beth Amikdash, oui, eh bien, elle ne pourra même pas manger la Trouma des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'au Beth Amikdash, il y a la Trouma des Rabbanan et la Trouma des Oraita. Si on est dans la Trouma des Rabbanan, elle risque de manger la Trouma des Oraita. Or, Trouma des Oraita et Hazé Vachor, c'est la même chose. C'est pour ça que Resh Lakish dit, quand on a dit que l'androgyne Kohen qui se marie, il peut faire manger la Trouma à sa femme, c'est uniquement aujourd'hui. Mais à l'époque du Beth Amikdash, même la Trouma de Rabbanan, elle ne mange pas. D'accord? Même la Trouma de Rabbanan, elle ne mange pas. C'est quoi aujourd'hui? Après le Beth Amikdash. Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus la Trouma. Mais. Tout le monde mange la Trouma. Hein? Aujourd'hui, tout le monde mange la Trouma. Quelle Trouma? Il peut trop manger. Non, c'est de quoi je parle aujourd'hui? Non, ça veut dire que quand. C'est symbolique ce qu'on fait, non? Non. Il y a un moment, après le Chabad Beth Amikdash, il y avait une époque où il y avait encore la Touma, notion de Touma, et on faisait encore la Touma. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est même pas. Aujourd'hui, les Kohanim, ils se montent meïm, on fait même pas de Touma aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit. On parle d'aujourd'hui. Non, Basmanazi, quand on dit Basmanazi, après le Khorban, juste dans la période après le Khorban. Donc, ça, c'est ce qu'on a répondu selon Resh Lakish. ורבי יוחנן אמר, אף מאכילה בחזה ושור.
Donc, nous, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, Rabbi Yochanan, non, il peut la faire manger. Donc, un androgyne Cohen qui se marie avec une femme, elle peut manger la teroma et elle peut manger aussi Hazib Ashor. Donc, la Gemara dit, donc, selon Rabbi Yochanan, évidemment, même la teroma et la Torah, elle peut manger. Alors, Amal et Rabbi Yochanan est déjà riche. Mais ça va la teroma bazman de la banane. Alors, Rabbi Yochanan dit quoi? Toi, tu crois que la teroma aujourd'hui, c'est des haramim? Amal et il dit, oui, moi je crois comme ça. Alors, pour expliquer cela, nous savons que quand il y a un mélange, par exemple dans trauma avec hol, on l'a déjà vu avant, l'annulation elle est dans les 100. C'est-à-dire si tu as 1 kilo de trauma qui se mélange dans 100 kilos de hol, il y a une annulation. On enlève 1 kilo, on donne au Kohen même si on ne sait pas lequel, et le reste c'est moutar, on peut manger. Si maintenant 1 kilo dans 99, c'est tout démarre et on donne ça au Kohen. Nous on n'a pas le droit de manger, il faut donc qu'il y ait 100. Il y a bitoul dans 100. Maintenant il y a aussi une autre notion. Par exemple, quand on dit Haticha quand il y a un morceau important, même dans 1000, il ne s'annule pas. Ou encore, Davad Sheba Minyan. Davad Sheba Minyan, quelque chose qui se compte en unité. Aussi, même dans 1000, ça ne s'annule pas. D'accord? Ce sont des notions dont on a besoin maintenant ici. Rishakish, il dit Aïgoul be'aïgoulim ola. Olé, pardon. Aïgoul, ce sont des ronds de figues. Oui? Aïgoulé de Vela. là-bas. Alors, on dit si quelqu'un il a un rond de figue de trauma. Oui? Un rond de figue, c'est comme ça, c'est des ronds comme ça de figue. Et il s'est mélangé dans Aïgoulim. Il y a 100 Aïgoulim de Hol. Il y a eu mélange. Rishakish, il dit olé. Ça veut dire quoi, olé? Ça veut dire que tu prends un et les autres, ils sont permis. Pourtant, les Aïgoulim, ça ne se vend pas au kilo ou sur l'ancien. C'est par pièce. Alors, normalement, d'abord, ce Biminyan, la bâtie, il ne doit pas s'annuler. Comment Rishakish dit que c'est s'annule? Parce qu'il dit, comme la Trouma aujourd'hui c'est des Rabbanan, alors on est Mirkim. D'accord? Trouma des Rabbanan, c'est pour ça qu'il dit, quand Rabbi Hanan dit, toi tu penses que la Trouma des Chachamim? Il dit, oui monsieur, moi je pense que Aïgoul be'aïgoulim, parce que c'est des Haramim. Parce que si c'était Mena Torah, il n'y aurait pas eu d'annulation. Puisque les Aïgoulim, ça se vend par une unité. 1, 2, 3, 10. Ok? Alors, Amalé, vient Rabbi Hanan, il lui dit, Bahalo anishone, hatecha bahaterot, ola. Rabbi Hanan, il répond à Rishakish, il dit, moi non. Moi je dis, hatecha bahaterot, ola. Ça veut dire que, quand est-ce qu'il y a annulation, même dans la Torah, il y a annulation. Ça veut dire qu'il dit Haticha, il dit ici quand il y a un morceau de korban hatat, tamé, qui s'est mélangé avec un korban hatat, avec de la viande de hatat tahor, qu'on peut manger. D'accord, korban hatat tamé, un morceau, il s'est mélangé avec donc 100 morceaux de hatat tahor. Il dit Rabbi Yochanan, ça s'annule dans 100. Pourtant, la hatat, c'est la Torah. Puisqu'il dit c'est un morceau de korban hatat, il s'est mélangé dans d'autres morceaux de korban hatat. Un morceau tamé, il s'est mélangé dans 100 morceaux tahor. Et là aussi, il y a 100 fois, et ça se compte par nombre, 1, 200. Eh bien, il dit Rabbi Hanan, ça s'annule. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Rabbi Hanan, il dit, pour moi, même dans la Torah, il y a annulation. D'accord? Donc, maintenant, reste à savoir, pourtant, nous on a dit tout à l'heure que quand telle chose se compte, il n'y a pas d'annulation même dans 1000. C'est pour ça qu'il dit, mi savlat, il continue, Rabbi Hanan, il dit, mi savlat kol shedako lemanot shanenu, et shedako lemanot shanenu. Rabbi Hanan, il dit à Rish Lakish, il dit, qu'est-ce que tu crois? Alors, ça c'est une mahalok qu'on a vu dans Betsa déjà. Et on va le voir d'ailleurs maintenant avec la Mishnah de suite. Mais juste avant, on explique un peu cette notion de Kol Shedako Limanot et Shedako Limanot.
il y a une mahloket. Quand on dit Davar Sheba Minyan, quelque chose qui se compte, elle ne s'annule jamais. Il y a Rish Lakish Rabbeinu, ils sont holkim. On va voir maintenant tout de suite sa mahloket. Il dit Kol Sheda Kol Emanot. Ça veut dire si un produit, parfois on le compte par nombre, il ne s'annule jamais. Même si, des fois, il se vend par kilo. Enfin, à l'époque, c'était pas les kilos, c'était les CA, mesure. Ok? Mais par contre, Rabbi Yochanan lui dit non. Et Shedako les manot. Quand est-ce que la chose ne s'annule pas? Si seulement elle ne se vend que par le nombre. À l'unité. Par pièce. Comme les œufs. Par, même pas sûr. Même pas sûr. Tu prends un plateau aujourd'hui, donne-moi un plateau. Par exemple. Enfin, même pas. Ça dépend à l'époque. Il y a des choses qui se vendent à l'unité. Bon, quoi qu'il en soit. Donc, Rabbi Yochanan, pour lui, il n'y a que ça, les choses qui se vendent exclusivement à l'unité. Oui. Ça, donc, Béminyan, ça ne s'annule pas. Mais, par contre, si des fois oui, des fois non, alors ça s'annule. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit ici, les morceaux de viande de Korban Hatat, tamé, un morceau tamé, il s'est mélangé avec 100 morceaux de tahor, bien que si menato, ça s'annule parce que les morceaux de viande, ça se vend pas toujours à l'unité. Des fois ça se vend à l'unité et des fois ça se vend au poids. Donc, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il lui dit. Mais ça, l'Agmara dit Kol Shedakol Metzanenu, et Shedakol Metzanenu. Maïhi, l'Agmara nous amène cette mahloket qu'on a vue précédemment dans Betsa. Ditan la Mishnah dit Mi shahayulo havile tiltan shel kel'eh hakerem. Si quelqu'un il avait des bouquets de fenugrène, des fenugrènes, c'est une plante là pour stimuler un peu. Alors, kel'eh hakerem, il les a plantés avec une vigne. C'est kel'ayim, c'est assour. Normalement, quand on plante kel'ayim, la halakha dit, dans le paxo c'est marqué, comment il dit l'autre oui, mais le passage qui dit qu'il faut que ça soit brûlé, il y a le passage qui dit Tuqdash, je ne me rappelle plus le mot Tuqdash, Tuqadesh, Hachamim disent quoi qu'il en soit, allez, quoi qu'il en soit, si quelqu'un il avait, messieurs, il avait donc un bouquet de kilaim qui était, enfin, plein de fenugrec planté devant une vigne, mélangé à côté, c'est qu'il a, il me fait tout brûler. Bien. Maintenant, il a quelqu'un, un autre champ de fenugrec, impeccable, il est tout seul. Il a un bouquet de celui qui était kilaim, qui devait être brûlé. Il s'est mélangé dans 100, kilaim, c'est 200, je crois. Matin, kilaim c'est dans 200. Donc il y a un bouquet de fenugrène kilaim, il s'est mélangé avec 200 de bouquets normaux. Bien. Kulani dalcho devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, il faut tout brûler. Voilà, il y a 200 contre 1. Rabbi Meir dit non. On va voir le mahlok, la même chose que nous. Parce que Rabbi Meir pense, puisque les bouquets de fenugrec se vendent aussi à l'unité, ok? Donc c'est d'abord c'est pas minyan, même dans 1000 ça s'annule pas, alors il faut tout brûler. Par contre, Hachamim omnim, il y a alo be'achad u'matay. Hachamim disent non, il y a annulation, 1 dans 200, ça marche. C'est ce que dit l'Agmara maintenant. Shehaya Rabbi Meir omer, parce que Rabbi Meir disait, kol shedakol imanot mekadesh. Rabbi Meir dit comme ça, tout ce qui a l'habitude d'être compté à l'unité, eh bien, Mekadesh, ça veut dire, le passage qui dit donc qu'il aime là-bas, Pintiqdash hamle ahazera, Pintiqdash hamle ahazera, des Tuqadesh, c'est ça. Donc Mekadesh, ça veut dire il faut les brûler. Par contre, Hachamim m'ont dit, non monsieur, et non Mekadesh, Hachamim disent, on ne peut pas brûler que seulement, Ella Shesha Devarim Bilvad. Il n'y a que 6 choses qui à leur époque se vendaient à l'unité exclusivement, et c'est cela que si ça se mélange même dans 400, dans 1000, ça ne s'annule pas. Mais tout le reste, comme des fois ça se vend à l'unité, des fois ça se vend à la mesure, alors Hachamim disent, on fait jouer l'annulation dans 200. C'est quoi ces 7 choses? Rabbi Akiva Omer,
pardon, juste un petit mot. Rabbi Akiva Omer Shiva. Hachamim dit 6. Rabbi Akiva dit il y en a 7. Il rajoute encore un. On va les voir maintenant. Elohen, Egozé Parer. Ce sont des noix d'un endroit qui s'appelle Parer. Apparemment, ça devait être des gros noix qui se vendaient à l'unité. Vélémoné Baden. Les grenades qui viennent de la ville de Baden aussi, c'est un endroit. Mais non, c'est en Israël, ça va pas, non? Ah, ça. Vahaviot Stumot. Arrêtez vous André. Haviot Stumot. C'est des grosses cruches de vin fermées. Imagine, tu as une cruche de vin Trouma qui se mélange avec 100 cruches de Hol. C'est même dans 1000. Les cruches, ça se vend à la cruche, ça se vend pas au poids. Vehelfet Radin, c'est pas sûr. Vehelfet Radin, c'est-à-dire des feuilles de blette. À l'époque, apparemment, ça se vendait comme ça à leur époque. Ou bien Vechol Hekrouv, et aussi des racines de chou. Ou encore Dala Tevanit, c'est la courge qui vient de la Grèce. Et Rabbi Akiva Moussef qui cadeau sur le Baal Habayit. Et Rabbi Akiva il rajoute même les pains de Baal Habayit. Bien sûr, donc la Mishnah continue là-bas, dit c'est-à-dire dans cette liste qu'on a, il y a des choses qui sont concernées par le problème de Rola. C'est-à-dire le mélange, comment il peut se faire. Par exemple ici, pour les grenades et les noix, ça fait partie des fruits. Donc comme c'est des fruits, il y a un problème de Orla. C'est-à-dire s'il se mélange un dans 200 Orla, eh bien, normalement ça s'annule. Mais comme ici ça se vend en nombre exclusivement, il n'y a pas d'annulation. Et les autres, tout ce qui a les feuilles de chou, de blé, les courges, tout ça, hein, c'est des légumes. Ils sont concernés par le kilaim plus que donc kilaim. Le pain, c'est un produit fini. Et alors? Un produit naturel. Et alors? C'est justement, c'est un pain fait d'une farine normale. Il est mélangé avec un pain de farine qui est kilaim ou qui est pour le pain de Baal Habayit, ça peut être les deux en vérité. Le blé, il peut provenir de Kilaim, comme il peut provenir aussi de Orla. Dans le blé, il n'y a pas d'Orla dans le blé. C'est pas des fruits. C'est pas Orla, c'est Kilaim. Ou autre chose, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on voit ici la mahlok de Rabbi Yohanan et Rish Lakish. C'est la même mahlok que celle de Rabbi Meir et des Chachamim. Rabbi Yohanan savat et shedakol imanot shanenu. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui a l'habitude d'être vendu à la pièce, à l'unité, de façon exclusive. Il n'y a que cela, que lorsqu'ils se mélangent, même dans 1000, il n'y a pas d'annulation. Par contre, les morceaux de Hatat, Korban Hatat qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs on va le voir en détail maintenant, Rabbi Hana dit ça s'annule quand même, parce que des fois la viande elle se vend aussi au poids. Par contre, Rish Lakish Savat, Rish Lakish dit non. Rish Lakish dit même si parfois ça se vend à l'unité, eh bien il n'y a plus d'annulation possible. Et c'est pour ça que Rish Lakish il a dit là-bas que ça ne s'annule pas dans son histoire de Eigoul Be'eigoulim, que lui il a dit c'était parce que c'est des Rabbanan. Normalement, ça ne s'annule pas. Mais comme la Trouma c'est des Rabbanan, alors on fait jouer l'annulation, comme on a expliqué tout à l'heure. Alors, l'Agma a dit, Maï Haticha. C'est quoi cette histoire de Haticha qu'on a vue? La mahlok avec Rabbi Yohanan. Détania, Haticha shel hatat temea, shenet'adva b'mea hatichot shel hataot tehorot. Comme on a dit, un morceau de viande de korban hatat qui est devenu tamé. Un morceau de viande tamée, hatat. C'est assurd de manger la viande tamée. La viande tamée, il faut la brûler. D'accord? Bechen, pour ça, donc elle s'est mélangée, avec 100 morceaux de korban hatat, de viande, mais la viande elle est tahor, donc l'animal peut manger. Il y a eu un mélange comme ça. Ou encore, Bechen, deuxième exemple, pour ça, chez les hamapanim, tmea, chez n'ta'ava b'mea, pour ça, chez les hamapanim, tahorot. Vous savez, il y a donc les hamapanim, les 12 pains dans le Beit Hamikdash qu'on met sur la table. Oui, vous vous rappelez? Voilà, on les fait cuire le vendredi, on les pose Shabbat sur la table, il reste que Shabbat prochain, il reste aussi chaud, et Shabbat d'après, ils se partagent les équipes des Kohanim qui sortent et qui entrent.
Là-bas, on a vu Mahlout combien on se partage, mais c'est bon. Donc, l'Agma a dit là-bas, la Braïta a dit, si on a un morceau de pain qui est tamé, il est devenu impur, il s'est mélangé avec 100 morceaux de pain tahor. Qu'est-ce qu'on fait? Ta'ale. L'Agma a dit là-bas, la Braïta a dit ta'ale. Le Tanakama a dit comme ça s'annule. On fait jouer l'annulation. Un dans 100, ça s'annule. Hein? C'est ce compte le pain. C'est la dignité. C'est des morceaux, ça. C'est pas entier, non? Ah non, c'est pour ça. Comment tu peux avoir 100 pains? Il y a 12 pains dans le Beth Amikdash. Non, il y a marqué Proussa chez l'Ehm Panim. Un morceau de l'Ehm Panim. Proussa, c'est un morceau. Rabbi Yehuda Omer lo ta'ale. Rabbi Yehuda lui dit non, il n'y a pas d'annulation. Rabbi Yehuda, lui, il a un avis qui dit que min bimeno lavatil. La même, donc une espèce dans son espèce, il n'y a pas d'annulation. Comme ici, viande dans viande, il n'y a pas d'annulation. Pain dans pain, il n'y a pas d'annulation. Quand il y a une min bimeno, c'est batil. Mais Rabbi Yehuda dit, mais bimeno, c'est pas batil. Donc ça, c'est son avis. La Braïta continue. Aval. חתיכה של חטאת טהורה שנטעה בה ב100 חתיכות של חולין טהורות. וכן פירוסה של לחם הפנים טהורה שנטעה בה ב100 פירוסות של חולין טהורות. דברי הכל לא תעלה. Mais maintenant, prenons le deuxième cas. Un morceau de viande de korban hatat tahor. Donc, les kohanim, ils peuvent manger. Il s'est mélangé avec 100 morceaux de viande de la boucherie, pas du Beth Amikdash. Par exemple, un Kohen, il a amené de la viande samim chez lui à la maison à sa femme, et s'est mélangé avec 100 morceaux de viande. La viande, toute la viande? Normal, cachère pour nous les juifs. Ou encore, pour ça, chez l'Ehm Panim, le Kohen, il a amené 100 morceaux de l'Ehm Panim à la maison, et ce morceau-là, il s'est mélangé avec 100 morceaux de pain de sa femme qu'elle a fait cuire à la maison. Devrait hakol, l'autre, selon tout le monde, il n'y a pas d'annulation ici. Pourquoi? Il dit, Rami dit comme ça. Rachid a expliqué que quand il y a mélange comme ça, quel est le problème? Imaginez un morceau de korban hatat tahor. Il s'est mélangé avec 100 morceaux de viande. C'est quoi le problème ici? Il n'y a aucun problème. C'est la même espèce. Seulement un il est kadosh, l'autre il n'est pas kadosh. Donc, le seul problème c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'un Kohen qui peut manger ça. Oui, mais si c'est un Israël, il n'a pas le droit de manger. Imaginez un Kohen, il voulait faire une saouda pour inviter des gens à Brit Mila ou autre chose, il ne peut pas leur servir ça. Alors c'est pour ça que les Haramim disent, puisque tu as une possibilité que tu le donnes au Kohen ou tu le vends au Kohen à bas prix parce que le Kohen n'a pas besoin d'acheter de la viande, alors on ne fait pas jouer l'annulation. D'accord? Donc tout le monde pense, marqué, selon tout le monde, il n'y a pas d'annulation. Ok? Ça veut dire, ça doit être considéré tout comme Kadosh, il n'y a que le Kohen qui mange. Ah voilà, c'est ça, c'est chez lui. C'est pas chez lui, on s'en fout chez lui, pas chez lui. Mais en tout cas, moi je ne peux pas manger, parce que pourtant il y a 100 morceaux de viande normale pour moi. Katani meat, voilà, la Gemara vient ici. Elle pose la question. La Gemara, elle pose la question. Katani meat, Recha, ta'ale. On a vu revenons à la première partie. Quand on a un morceau de viande tamé, qui se mélange, donc korban hatat tamé, il se mélange dans 100 morceaux de korban hatat tahor. On a dit tout à l'heure dans la praïta, ta'ale, il y a annulation. Oui ou non? Or, les morceaux de viande hatat, c'est minatora. Et tu vois bien que ici on a dit, ça s'annule. Oui ou non? Question contre Rish Lakish, qui a dit, parce que les morceaux de viande aussi, des fois ça se vend, les morceaux de korban hatat, des fois ça se vend à l'unité, des fois ça se vend au poids. Et pourtant ici on dit, ça s'annule. Donc question contre Rish Lakish qui a dit, quand la chose elle se vend à l'unité ou au poids, dans la mesure où elle se vend à l'unité, il n'y a pas d'annulation quand c'est Minatora. Or ici, c'est Minatora, des fois ça se vend au nombre, et pourtant on a dit que ça s'annule. Question contre Rish Lakish. D'accord? Tout le monde pouvait la vendre là? Hein? Tout le monde pouvait la vendre là? Que les Kohanim. Ah voilà. Quoi alors? Et alors? Ici c'est, mais la viande tamée, Kohen ne peut pas manger, monsieur. On a un morceau tamé dans 100 morceaux tahor. Nous on a dit ça s'annule.
D'accord? Donc, question contre Rish Lakish. Comment Rish Lakish te dit que quand ça se vend des fois à l'unité, il n'y a jamais d'annulation. Ici, les morceaux de vente, ça se vend aussi à l'unité, et pourtant, il y a annulation. Donc, la Braïta, elle est contre toi. C'est ce que dit la Gemara contre Rish Lakish. Hein? Non, ça c'est Rabbi Yehuda. Ça c'est pas Rabbi, mais là on est dans une Braïta où il y a Tanakama qui dit il n'y a pas de Minbi, mais non, puisque la preuve il a dit lui ça s'annule. La question elle est contre Rish Lakish avec cette Braïta. C'est Rish Lakish qui a dit quand la chose se vend à l'unité, même parfois, eh bien il n'y a pas d'annulation possible. Or ici, ça se vend la viande aussi parfois à l'unité, ça n'est par nombre, et pourtant on a dit que ça s'annule quand il y a un morceau de korban tamé avec hatat tahor, il y a l'annulation qui joue. Amar Rabbi Hiya balede Rabuna benimuha. Il vient lui, il nous répond Rabbi Hiya, il dit tu sais quoi, ici les morceaux, ils sont écrasés. Ça veut dire, la viande ici, c'est pas une belle côtelette ou un beau morceau comme ça. C'est des viandes, des morceaux, voilà, coupés en morceaux, je sais pas moi. Et donc du coup, il n'y a plus de se vendre à l'unité, ça marche plus ça. Quand c'est coupé en côtes, c'est un morceau comme ça, t'es un bon morceau, les côtes, tu dis donne-moi 10 côtes, donne 10 entrecôtes, comme ça, je sais pas moi. Mais là c'est, hein? Donc si c'est au point, il y a annulation. Non, quelqu'un te téléphone, je veux 10 entrecôtes. Oui, mais après on l'a mis sur le point. Parce qu'à l'époque, enfin aujourd'hui on fait comme ça, mais à l'époque c'était pas comme ça. Non, pas obligé. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, voilà, c'est pour ça qu'il y a annulation. Rish Lakish, je te réponds, voilà pourquoi il y a annulation. C'est, il n'y a pas ici de vente à l'unité, c'est que donc au point, à la mesure. Donc tamé, pourquoi le... 100, ça s'annule. Un tamé dans 100 tao, dans les cas d'Achim, un dans le 100, ça marche. Alors là, on m'a dit, ici vraiment tu parles que Rish Lakish, j'ai dit qu'on parle ici de viande écrasée et qu'il n'y a pas de hashivut. Mais t'as m'a dit Rabbi Yehuda, hein? Oui, c'est lui qui a répondu pour Rish Lakish. Évidemment, si Rish Lakish dit que cette braïta, elle parle de Benimuha. Alors pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit non? On a dit nous dans la braïta, Rabbi Yehuda, on met lo ta'ale. Pourquoi lo ta'ale? On m'a dit non, ça c'est pas une question. Rabbi Yehuda, le ta'ame, d'aman min bimino lavatil. Rabbi Yehuda, lui dit non, parce que lui, pour lui, même si c'est écrasé ou pas écrasé, min bimino, la même espèce, il n'y a pas d'annulation possible. Donc ça répond à la question. Alors, la Gemara a dit, très bien. On a répondu selon Rish Lakish, donc, Benimuha, que ici la braïta, elle parle de morceaux écrasés. Alors nous, on lui dit, aval lo nemoah, maï, lo ta'ale. Donc si tu me réponds que la braïta qui a dit qu'il y a eu annulation, c'est parce que les morceaux, ils sont écrasés. Mashma, si les morceaux, ils étaient intacts, des beaux morceaux, une à côté de l'autre, d'accord? Selon toi, selon Rish Lakish, ça s'annule pas, n'est-ce pas? C'est la déduction obligatoire. Alors, la Gemara a dit, dans ces cas-là, adetani aval haticha shel hatat tehora shenet'aba b'me'ah hatichot shel holid tehorot lo ta'ale neflorunet nebedida. Alors la Gemara a dit, si vraiment ce que tu dis c'est vrai, Rish Lakish, que là on parle de la braïta que les morceaux ils sont écrasés, et mashma que s'ils ne sont pas écrasés, ça change, il n'y a pas d'annulation. Alors pourquoi dans la braïta on a mis la Risha, elle dit morceaux de korban hatat tamé qui se sont mélangés avec morceaux de korban hatat tahor. On a dit ça, annulation. Après on a dit morceaux de korban hatat tahor dans la viande hol. On a dit ça, il n'y a pas d'annulation. La Gemara a dit, mais si vraiment ce que tu dis, que là on parle dans écrasé, et machma quand on ne s'est pas écrasé, ça s'annule pas. Pourquoi alors tu changes de domaine? Tu n'as qu'à dire, les morceaux de hatat tamé, un morceau de hatat tamé, il s'est mélangé avec 100 hatat tahor. Tu dis, on parle que de ce sujet-là. Si c'est écrasé, ça s'annule. Si c'est un morceau, ça s'annule pas. Pourquoi tu as besoin de parler d'autre chose? Tu veux me montrer deux domaines différents, alors que dans le même domaine, tu as exactement ce que tu veux dire. D'accord? Donc, si vraiment la réponse donc, qu'on a donnée pour Rish Lakish, elle est bonne, il y a une question contre la braïta. Pourquoi la braïta, elle ne m'enseigne pas le cas de écrasé, que comme quoi ça s'annule,
Et la Braïta, elle aurait dû dire, mais si c'est pas écrasé, ça ne s'annule pas. Au lieu de me dire, non, mais c'est un korban tahor qui se mélange avec de la viande hol, il s'annule pas. Mais tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Dans ton domaine, tu as un cas où ça ne s'annule pas. Alors reste dans ton cas. D'accord? Donc une bonne question. Ça veut dire qu'on n'accepte pas cette réponse de Rish Lakish. Comme dit la Gemara ici, reste dans le même sujet et fais la mahloket dans le même sujet. Là, comment tu dis? Tu as qu'à dire comme ça. Dans quel cas on a dit que un morceau d'encens il s'annule? C'est quand on a dit la viande elle est écrasée. Après tu dis, mais si la viande elle n'est pas écrasée, elle est en morceaux comme ça honorable et ça se vend par l'unité, dans ces cas-là, il fallait donc dire, elle ne s'annule pas et tu restes dans le même sujet. Quand c'est pas écrasé en fait, des fois ça se vend en unité, des fois ça se vend au poids. Oui, mais Rish Lakish, quand c'est écrasé c'est toujours au poids en fait. Donc il n'y a pas de problème. Quand c'est toujours au poids, c'est sûr que ça s'annule dans le sang, ça va de soi. Mais Rish Lakish il dit que quand parfois ça peut se vendre à l'unité, ça ne s'annule plus. Or les morceaux, des fois ça se vend à l'unité. D'accord? Les morceaux, mais pas la viande écrasée. Non, la viande écrasée, nous on est d'accord. La Braïta aussi, elle a dit ça s'annule de toute façon. Tu vois la viande hachée au poids. Non, au poids oui, mais pas au nombre. Pas à l'unité. Pas à l'unité. Tu dis pas donne-moi un morceau de viande écrasée, ça n'existe pas ça. Non. On dit pas 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Mais tu peux dire donne-moi 2 côtes, 3 côtes. Ah non, c'est pas comme ça. Après, ça en savoir. Non, demande à Moshe, tu demandes pas un morceau de morceau. Alors, non. Allez, la Gemara répond. Non. La Gemara dit donc, je peux te dire que la Braïta, elle parle de Nimouha écrasé, comme on a dit. Comme il a dit Rish Lakish, on parle de morceau écrasé, la Risha, la première partie de bande écrasée. Et tu me dis alors dans ces cas-là, pourquoi au lieu d'utiliser une sefa qui parle d'autre chose, reste dans ton domaine? La Gemara dit non monsieur. Tehorot betehorot adifle. Il dit non, je préfère t'enseigner un autre cas où le hidouche il est plus grand. C'est quoi? Tehorot betehorot. Parce que nous, dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un morceau de korban de hatat tahor qui se mélange avec de la viande tahor hol. Tous les deux ils sont tahor. J'aurais pu dire, bah finalement tahor dans tahor, ça va, c'est rien. Eh ben non. C'est ça le hidouche. Que même si toi tu crois que c'est pas grave, parce que tous les deux ils sont cachers, moi je te dis non monsieur, ça s'annule pas. Pourquoi ça s'annule pas? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce que tu peux le vendre au Kohen. Au lieu que ce soit toi qui le mange et tu fais jouer l'annulation, donne-le au Kohen, vends-le au Kohen à bas prix, on s'en fout, mais au moins il n'y a pas de problème d'annulation qui joue là-dessus. D'accord? Donc, Rish Lakish, il continue avec sa version. Comme quoi on parle ici dans viande écrasée.